Salam à tous les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant, comme vous l'avez vu dans le titre, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc ça c'est une partie d'un hadith qui est régulièrement cité. On va voir pourquoi. Je vais devoir un petit peu récapituler tout ce que j'ai dit à propos de la doctrine sunnite, de son délaissement du Coran au profit de Bukhari, donc la sunna prétendue attribuée à Mohammed comme d'habitude. On va voir pas mal de choses. Premièrement, en vérité, ce genre de hadiths sont utilisés pour que les savants soient au-dessus de la mêlée, que vous soyez en bas de la pyramide, et qu'au final, vous vous taisez, vous écoutez, vous suivez comme des moutons et des brebis. Voilà. Donc on commence par ce hadith, et certes les savants sont les héritiers des prophètes. Donc on va voir justement tout ça, on va un petit peu regarder tout ça, on va voir que c'est intéressant, donc je vous ai fait un petit truc. Donc je vais poser une question, héritier des prophètes ou d'un prophète? Parce qu'en vérité c'est là que est la petite nuance. Parce que héritier des prophètes, déjà à quoi servent les prophètes, quel message ils appellent, etc. Ou d'un prophète, c'est-à-dire sous-entendu suivre Mohammed, mais en vérité le Mohammed qu'ils ont créé de toutes pièces, c'est-à-dire celui des hadiths et non pas celui du Coran dont le Seigneur parle dans son livre, c'est-à-dire le Coran. Allah parle de Mohammed à maintes reprises. Il n'a rien à voir avec celui qu'on présente dans les hadiths. Il faut bien comprendre ça déjà. Donc j'ai mis en réalité, ils ne veulent suivre que Mohammed et par le biais d'une sunna qu'on lui attribue. C'est ça en vérité la première chose à capter. Donc erreur 1, se détacher de l'enseignement descendu par Allah, donc le Coran, et appliqué, prêché par tous les prophètes, à savoir sa parole. Là, on va falloir aussi qu'on comprenne qu'est-ce qu'est le livre, l'écrit, el-kitab et d'autres choses. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, Sourate 6, verset 34, par exemple. Donc justement, quelle est la mission des envoyés? Là, ça va être par exemple pour les messagers. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Donc là, c'est une révélation. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Sourate 21, verset 25. 57, 26. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre, l'écrit. Je préfère comme traduction. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Donc là, va falloir comprendre. C'est que quand il y a écrit El-Kitab, le livre, c'est pas toujours le Coran. Loin de là, puisque justement, on voit bien, nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et l'écrit. D'accord? Donc l'écrit ici n'est pas uniquement que le Coran. Bien sûr, ça viendra par la suite justement avec Mohammed. Mais l'écrit, on va voir justement, ça fait référence à quoi aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc encore une fois, ces gens-là prétendent suivre Coran et Sunna. En vérité, c'est beaucoup plus Sunna déjà que Coran. Et donc du coup, se désavouent dans un certain sens de l'enseignement de tous les prophètes, comme on va le lire. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière, n'en déplaise à certains. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, et là, faut l'écouter en arabe pour ceux qui ne savent pas lire un minimum, c'est le mot aslamou. Donc aslamou, on va voir plus loin, aslamtu, muslimoun, islam, etc. Tout ça, ce sont des mots qu'il faut bien se rentrer dans le crâne. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, donc les prophètes qui se sont soumis aslamou à Allah, ils utilisaient la Torah. Voilà. Ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires de ceux qui se sont judaïsés, car on leur a confié la garde du livre, l'écrit d'Allah, et ils en sont les témoins. Donc la Torah est aussi l'écrit d'Allah. Il faut bien que les gens comprennent. Donc déjà, premièrement, est-ce que le cynisme t'incite à suivre la Torah, l'évangile, etc.? Non. Ensuite, est-ce qu'ils suivent principalement le Coran? Non. En posture, oui. Dans les faits, non. Ils choisiront Bukhari, par exemple, à propos du siyam. Allah dit Suma atimu siyam ila layl, accomplissez le siyam, le jeûne, jusqu'à la nuit. Mais dans Bukhari, soi-disant, Mohammed aurait dit que en vérité, c'est au coucher du soleil. Et vous le voyez tous les ans à propos de justement la période du Ramadan. Voilà. Donc vous voyez un peu le délire. C'est toujours comme ça. Il y en a énormément des exemples. Je ne peux pas répéter 100 fois ce que j'ai déjà dit. Si ça vous intéresse, regardez d'autres vidéos. Inch'Allah. Erreur numéro 2. Suivre une sunna dont Allah ne fait pas mention, jusqu'à preuve du contraire. Donc suivre Bukhari, Muslim, etc. en prétendant suivre Mohammed. Et surtout en délaissant le Coran, l'écrit, le zikr, el-kitab, etc. Voilà. Voilà les deux premières erreurs qui sont déjà énormes en vérité. Et encore une fois, là je parle de la doctrine. Je ne parle pas des gens qui sont sincères, qui aiment le Seigneur, etc.
qui sont des fois nés là-dedans ou qui s'y sont convertis. Et voilà, au passage, en vérité, moi je vous souhaite le meilleur justement. C'est pour ça que justement je fais ce genre de vidéo, même s'il y en a, ils comprennent de travers. Erreur numéro 3, prêcher consciemment ou non le fait que Mohammed aurait amené une nouvelle religion. Alors là, ils vont se défendre. Non, mais l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. D'accord, alors pourquoi on va voir d'autres choses qu'on appelle l'islam, alors qu'en vérité, c'est du sunnisme, Coran et Sunna. Comme on l'a lu plus haut, les prophètes, ils jugeaient avec la Torah. Jusqu'à preuve du contraire, Salomon, Moïse, David, qui vous voulez, avant Mohammed, ils ne suivaient pas la Sunna de Mohammed. Donc là, il y a un problème. Donc c'est que c'est une nouvelle religion qui a été nommée islam. On va comprendre pourquoi avec d'autres versets. Alors qu'en vérité, l'islam, c'est la religion qui a toujours existé. La voix, le djinn, etc. On va revenir là-dessus aussi justement, parce que les mots sont importants. Ça a toujours existé. Et eux, ils vous ont dit, non, l'islam qu'on a fait, c'est-à-dire le sunnisme, il a toujours existé. Ben non, ça ne colle pas, puisque c'est avec ce genre de livre que vous utilisez ce mot islam, et qu'en vérité, vous avez créé une nouvelle religion. Ça, c'est la triste vérité. Voilà. Donc jusqu'à preuve du contraire, Abraham ne suivait pas Bukhari. Donc vous avez créé un nouveau truc. On continue. Là, sourate 22, verset 78, justement, un petit extrait. Dans la religion, le djinn, celle de votre père Abraham, lequel vous a auparavant nommé, soumis, musulman, el-muslimoun. Donc, Abraham, son djinn, c'était l'islam. Et il nous a auparavant nommé muslimoun. Donc, Abraham étant arrivé avant Mohammed, et on va voir que Mohammed suivait Abraham, vous avez créé un nouveau truc ici, alors qu'en vérité, la chose commence bien avant. On voit donc tout ça, c'est vraiment n'importe quoi en vérité qui a été fait par les hommes comme d'habitude. Je sais, les gens, ils vont être outrés, etc. Le problème, c'est que coraniquement, les définitions que vous avez mis, vous, humainement, ne sont pas du tout les mêmes par le Seigneur, par Allah. Donc par exemple, par rapport à la soumission. Les prophètes qui se sont soumis à Allah. D'accord? Ils se sont soumis. Donc voilà. On continue, erreur numéro 4. Distinction faite entre les messagers, prophètes et envoyés. Donc ça, il y a plein de versets. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, etc. Et justement, c'est dénoncé, sourate 4, verset 150, etc. On va lire après. Par préférence pour leur vision de Mohammed, j'ai mis en grand leur vision de Mohammed, c'est-à-dire celle qui est écrite dans Bukhari, Muslim, etc. C'est leur vision. Comme je l'avais fait dans une autre vidéo, ça c'est le Mohammed qu'ils ont inventé, ce n'est pas le Mohammed du Coran. Je sais que mes paroles elles sont choquantes, etc. Vous avez toujours entendu pour beaucoup un autre discours. Je comprends que ça vous rend dingue, etc. Mais bon, on va continuer. Donc, leur vision de Mohammed éloignée de celle de la vision coranique qu'il a réellement, c'est-à-dire celle dont Allah parle. Les envoyés ayant chacun le même djinn, celui d'appeler à Allah en lui vouant un culte exclusif, comme notre père Abraham, comme on l'a vu juste au-dessus, 22-78, qui jusqu'à preuve du contraire ne suivait pas la sunna attribuée à Mohammed. Donc voilà, il va falloir me trouver la preuve que Abraham il suivait Bukhari. Mais honnêtement, vous saurez très bien que c'est pas bon. Qui jusqu'à preuve du contraire ne suivait pas la sunna attribuée à Mohammed. Et selon la définition sunnite de, j'ouvre les guillemets, qu'est-ce qu'être musulman? Vous le savez très bien, la base c'est de prononcer la double shahada pour se convertir par exemple. Ou comme les gens la prononcent tous les jours. C'est-à-dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais ça va pas coller, puisque Abraham étant arrivé avant, ne pouvait pas prononcer cette deuxième partie. Et, selon le sunnisme, si tu ne prononces pas cette deuxième partie de la shahada, ta shahada est incomplète. Après, on pourrait discuter de est-ce qu'il faut shahad, etc. C'est autre chose. La ilaha illallah, c'est la base sur laquelle tous les envoyés ont été envoyés justement à leur peuple, etc., à l'humanité. Ça, c'est la base. Donc, on va justement voir d'autres exemples avec la reine de Saba et Pharaon. On va voir ce qu'ils ont fait. Donc, ils disent nécessaire selon le sunnisme et incomplète si nous ne prononçons que la première partie. Tandis que la définition coranique est différente sur ce point fondamental. Se soumettre à Allah en lui voyant exclusif et ne lui donner aucun associé. Il y a d'autres choses, bien entendu, faire le bien, etc. Qu'on se comprenne. Je peux encore une fois pas tout dire, ça va être un espèce de résumé. Il y a plein d'autres points que j'ai détaillés par la grâce du Seigneur dans d'autres vidéos. Donc vous voyez que déjà là, il y a des énormes problèmes. Donc une construction humaine faite à partir d'un livre, etc. Donc la reine de Saba, qu'est-ce qu'elle a dit sur Sourate 27, verset 44?
Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Et le mot c'est aslamtu. On va voir que ça va revenir. Donc elle s'est soumise avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Mais la reine de Saba et Salomon, jusqu'à preuve du contraire, sont avant Mohammed. Donc la soumission, bon, il y en a, ils n'aiment pas trop le mot soumission, etc. Elle existait avant Mohammed. Donc l'islam, le vrai, n'est pas venu avec Mohammed. Même si le sunnisme, justement, sait qu'il y a une bizarrerie là-dessus, ils ne peuvent pas dire oui, l'islam est arrivé avec Mohammed. Même si ça arrive, ça nous arrive de pouvoir l'entendre dans certains prêches. Mais ils savent très bien qu'il y a un problème si on dit ça. Donc ils disent c'est la religion de tous les prophètes. Oui, mais ça ne colle pas puisque ils disent que l'islam c'est Coran et Sunna. Et la Sunna est arrivée après Abraham, Moïse, David, etc. Donc là il y a un gros problème. Ça ne colle pas du tout. Surah 10, verset 90, à propos de Pharaon. Quand la noyade lui atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité en celui en qui ont cru les enfants d'Israël. » On s'arrête là. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble justement, entre guillemets, à une shahada, dans un sens. Ça ressemble. Je crois qu'il n'y a d'autre divinité en celui en qui ont cru les enfants d'Israël. D'accord? Donc il affirme. Et je suis du nombre des soumis. Et là, le mot, c'est muslimin. D'accord? Donc Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, premièrement, on peut remarquer qu'il a dit muslimin. Et deuxièmement, il n'a pas dit je suis du nombre des soumis, il n'a pas dit la ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. D'accord? Il aurait pu dire cette phrase que justement dans le sunnisme on fait répéter aux gens à gogo. Bah à son temps, en son temps, il aurait pu le dire. Parce que voilà, il croyait en Dieu et en Moïse. Même si bien entendu, il y a le verset d'après, hein, où Allah lui dit maintenant, etc., qu'on se comprenne. Là, je prends juste ce verset, le 10-90, qu'on se comprenne. Je suis du nombre des soumis, il a dit muslimin. Donc Pharaon déjà connaissait la soumission. Ok? Donc Mohammed étant arrivé bien après, il n'a rien inventé. Et comme on va le voir. Surat 4, verset 125. Qui est meilleur en religion, en dîne, que celui qui soumet? Là, le mot soumet, c'est aslama. Donc on le revoit, aslamtu, aslama, muslimin. Celui qui soumet à Allah son être, tout en faisant le bien et suivant la voie, ou la doctrine, pour certains qui préfèrent, d'Abraham, homme de droiture, et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. D'accord? En faisant le bien et suivant la voie d'Abraham. Comme on l'a vu plus haut, 22, 78. La religion, le dîn, celle de votre père Abraham, lequel vous a auparavant nommé soumis, muslimoun. Abraham étant arrivé avant Moïse, on voit que même Pharaon connaissait ça. Il savait que c'était la religion d'Abraham, vu qu'il dit « Je suis du nombre des soumis, muslimines ». Et Abraham, antérieurement, voilà, muslim. Vous voyez, tout colle parfaitement dans cette vision en vérité. On continue. Puis nous t'avons révélé, suis la voie, la doctrine d'Abraham qui était voué exclusivement à Allah, n'était point du nombre des associateurs. Il y a aussi toujours cette notion très régulièrement, en tout cas dans les versets, avec la voie, la doctrine d'Abraham, la milat, il n'était point du nombre des associateurs. Là aussi, il faut réfléchir du pourquoi. Donc voilà, nous t'avons révélé, donc à qui? Il y a écrit, puis nous t'avons révélé. En vérité, le premier à qui ça s'adresse, c'est celui qui reçoit le kitab, justement, le Coran. Donc Mohammed, qui lui a été révélé de suivre la voie d'Abraham. Donc Mohammed, en fait, selon le sunnisme, là si on prend un peu entre les lignes, eux ils disent, il a inventé dans un certain sens une nouvelle religion, alors que c'était dit par le Seigneur, nous t'avons révélé. Donc ça voudrait dire qu'entre guillemets, il n'a pas suivi la révélation. Ce qui est totalement faux, bien entendu, puisque El Coran, le message qu'a reçu Mohammed, après appelle à la voie d'Abraham. Et on va voir justement ce qu'a dit Mohammed après. Qui donc aura en aversion la voie, doctrine d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans le delà, il est certes du nombre des gens de bien. Juste après, quand son Seigneur lui avait dit donc à Abraham, soumets-toi, et là le mot c'est eslim, donc là on revient, aslama, muslimin, aslim, islam, d'accord? Il dit, je me soumets, aslamtu, au Seigneur des mondes. Aslamtu li rabbil alamin. Je me soumets au Seigneur des mondes. Donc à Abraham, voilà. En vérité, c'est parfait. On va voir maintenant ce qu'a dit Mohammed. Donc c'est Surah 2, verset 135. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Bon, il y en a, ils n'aiment pas trop ces genres de traductions. Vous serez donc sur la bonne voie. Dis, non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Il est écrit, dis. Donc Mohammed, c'est ça qu'il devait dire. Nous suivons la voie d'Abraham. Donc Mohammed, on va dire là schématiquement, suivez la religion d'Abraham, la voie d'Abraham plutôt,
qui était ici. D'accord? Donc il n'a pas pu inventer et faire ça juste après. Ça, c'est ce qu'on lui attribue encore une fois. Je veux pas blesser les sunnites ou autres. Au contraire, moi, en vérité, je pourrais garder tout ça pour moi. C'est pour vous que je vous dis ça en vérité. Vous voyez pas dans le marasme dans lequel cette Ummah est, en vérité, vous voyez pas. Vous voyez pas, il va falloir un moment que les gens se remettent en question et se posent des questions. Comme le Seigneur a dit, nous avons fait descendre ce Coran en arabe afin que vous raisonniez. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc voilà, il faut que les gens lisent d'eux-mêmes, qu'ils arrêtent justement d'écouter les savants, comme justement la phrase que j'ai dit. Je me suis entre guillemets un petit peu éloigné, j'ai dû refaire tout un récapitulatif. Les savants sont les héritiers des prophètes. Non, ils sont les héritiers de Bukhari, c'est ça la triste vérité. Ils ne suivent pas ce que les prophètes ont enseigné. Alors oui, encore heureux, dans ce sunnisme, il n'y a pas tout de faux. Ils appellent à adorer Allah, etc. Maintenant, ils vous appellent surtout à suivre la sunna, comme d'habitude. Fais pas ci, fais pas ça, etc. C'est tout le temps le même bordel. Voilà le vrai problème du sunnisme. Donc, on va continuer. J'avais bien dit lire Sourate 2, versets 124 à 136. Encore une fois, je vous donne des références. Je vous invite encore une fois à lire de vous-même. Au passage, j'ai fait un oubli. C'est quand j'ai récité le verset « Nous avons fait descendre dans la Torah dans laquelle il a guidé les lumières ». C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, etc. C'est dans le 5,44. Il faut lire le 5,43 à 5,48. C'est ultra primordial. Vous allez comprendre par rapport à la Torah, l'évangile, le Kitab, etc. C'est primordial et bien entendu le Coran. Bien sûr, les versets d'en dessous aussi, bien plus loin, à propos de la Torah et l'évangile, etc. C'est primordial à comprendre et à suivre. Donc après avoir fait tout ça, on va reprendre un petit peu. Donc c'est sur une page du site Ilm Sharik, donc comme d'habitude un petit peu à propos justement de ça, les savants héritiers des prophètes. Donc ils disent pas mal de choses, bref. Il y a juste une petite phrase que je vais reprendre, donc ils attribuent à Ali qui aurait dit, mais là la phrase est quand même coupée, donc ça c'est un peu du... Voilà, je me méfie. Et l'amour des savants est un culte par lequel on adore Allah. Donc ça, là, il y a un gros problème. Comment ça, un culte? Le mot, ou alors il est mal traduit, ou alors il est vraiment mal choisi, ou alors il est mal compris. Et si il est choisi vraiment d'une manière sûre, là, il y a un problème. On ne fait pas un culte à un homme, je suis désolé. D'accord? Allah, il nous appelle justement à vouer un culte exclusif à lui. Donc ça peut pas coller, ça. Non. Et justement, il y a des versets qui justement parlent de ce genre de choses. Sourate 2, verset 165. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et il y a d'autres versets, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah, etc. Donc, une sorte d'idolâtrie. Oh, attention, ils sont en haut de la pyramide des hommes. D'accord? Non, et même les prophètes, les messagers, les envoyés, ils appelaient toujours au Seigneur. Ils appelaient au Seigneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Devenez des savants. Voilà, justement, c'est ce qu'il devait dire. Devenez des savants. Recherchez. Qui cherche, trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Celui qui demande, il recevra. C'est aussi simple que ça. Après, le Seigneur, il donne selon comme il veut. Tu auras pas. Chacun son truc dans la vie. Maintenant, voilà. Les gens qui t'amènent au Seigneur, c'est différent de ceux qui t'amènent à eux. On ne doit pas amener à nous, ok? Nous, on amène au Seigneur, normalement. C'est ça notre taf. Bref. Donc, vouer une espèce de culte par amour aux hommes, non, je suis désolé, non. Tout doit périr sauf la face du Seigneur. Aussi simple que ça. C'est lui le seul, l'unique. Lui, il demeurera toujours. Il a été et il sera. Alors que nous, on doit goûter la mort. Voilà, en lui vouant un culte exclusif. Invoquez donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif, etc. Justement, 98.5, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat. Et voilà, la religion de droiture. Dinu Kaïma. Voilà, c'est aussi simple que ça en vérité. Donc à propos de la science, on va un petit peu justement continuer là-dessus. Donc nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science et dire louange à Allah qui nous a favorisé à beaucoup de ses serviteurs croyants. Donc il y en a plein qui ont reçu la science. Donc par exemple Lot, la capacité de juger et le savoir, etc. La science, le savoir et bien sûr c'est le Seigneur qui a toute la science. C'est lui l'intelligence par excellence. C'est lui le savant. C'est lui qui détient tout. Comme justement Sourate 2.
au tout départ avec les anges. Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Voilà, faut rester humble, c'est le Seigneur qui sait tout. Même les meilleurs des hommes ne sauront pas tout. C'est évident, donc il va falloir un petit peu arrêter ce culte humain. Le Seigneur, il connaît tout le monde, tout. Il nous regarde, il nous entend, il nous voit, il cerne tout de sa science. Sous le sol, dans la mer, sur terre, dans les cieux, dans nos cœurs, partout. Franchement, il faut qu'on reste à notre place un petit peu. Donc, Abraham, sur la 19, verset 43, ce qu'il a dit à son père: Ô mon père, il m'est venu de la science de ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, donc je te guiderai sur une voie droite. C'est magnifique aussi. Là aussi, on a bien la résumé. Il a eu la science, faut le suivre, et il va guider sur une voie droite. Voilà, et c'est le Seigneur le guide par excellence. Mais justement, il est écrit dans le Coran: et tu guides, certes, vers un droit chemin. Voilà, Mohammed, il était comme une lampe éclairante pour les gens. Donc, faut arrêter un petit peu, va falloir un peu stopper ce délire, de lui attribuer plein de choses, sans compter les dégueulasseries qu'il y a là-dedans, etc. Purée, ce livre, il est descendu du ciel, le Coran, mais bon, pourquoi les gens, ils s'en détournent? 3,19, c'est un verset justement qui fait, entre guillemets, polémique, justement, s'il est mal compris. Certes, le dîn accepté d'Allah, c'est l'islam. Donc là, on va revenir à tout ce que je vous ai dit. Donc, même Pharaon l'avait compris. Je suis du nombre des soumis. Après, je ne parle pas de son cas, qu'on se comprenne. Justement, il faut lire Sourate 10, verset 90 et ceux d'en bas, qu'on se comprenne. Même lui, il avait compris. La reine de Saba, elle a dit: je me soumets avec Salomon à Allah. Donc elle était dans l'islam, le vrai, le pur, la vraie doctrine, la vraie voie. Vous ne pouvez pas dire que Bukhari étant arrivé là, va instaurer un nouveau truc, alors que Abraham, le Seigneur nous dit, étant là, je vous fais un schéma, qu'on se comprenne, que c'est lui qui nous a appelés muslimines, etc. C'est lui qui était dans l'islam, c'est notre père. Donc jusqu'à preuve du contraire, si tu suis pas ton père et que tu suis d'autres enfants, voilà, reviens à la source directe. Voilà, c'est notre père. Je comprends pas, en vérité, c'est quand même assez simple à comprendre. Justement, on va continuer. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Donc là, il y a tout en vérité dans ce verset. Donc le dîn accepté d'Allah, c'est l'islam. Est-ce que c'est donc Coran et Sunna, après ce qu'on vient de voir? Ceux auxquels le livre, mais là aussi ça peut porter à confusion cette espèce de traduction. Ceux auxquels l'écrit a été apporté, parce que comme on l'a vu, le livre d'Allah, c'est aussi la Torah, a été apporté, ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. On y revient à cette histoire de science. Voilà. Ils se sont divisés en sectes, chaque partie exultant de ce qu'ils détenaient. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Joseph aussi, dans la sourate 12, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant. Donc ça aussi, justement, on peut voir dans la 18 que je vais pas parler chinois, celui qu'on appelle le Khidr. Moi, je lui donne pas de nom, qu'on se comprenne. Le Seigneur, il lui dit que c'est lui qui lui a donné une science de sa part. C'est le Seigneur qui lui a donné la science. Donc, est-ce que le Khidr, il a étudié à El-Azhar? Est-ce qu'il a étudié à El-Azhar? Répondez-moi. Non. Donc, c'est Dieu qui descend la science. Êtes-vous les plus savants ou Allah? Est-ce vous qui apprendrez votre djinn à Allah? Non. Donc, il va falloir aussi que tout le monde revienne à une certaine humilité. C'est quand même simple en vérité. Il y a un Dieu, un message. C'est aussi simple que ça. Voilà. Sourate 26, verset 197. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Les savants des enfants d'Israël. Justement, il faut lire le verset dessus en vérité. Ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens. Les écrits des anciens. Ok? Et juste au-dessus, ça parle de quoi? Du Coran. Ceci, c'est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre. L'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Ok? Donc voilà, donc en vérité, la chose est très simple. Certes, c'est toi qui reçois le Coran. Le Coran aussi, le mot en français, en vérité, il veut rien dire dans un sens. Donc ça serait plutôt la lecture. Moi, c'est comme ça que je le traduirais personnellement. De la part d'un sage, d'un savant. Voilà, rendons au Seigneur ce qui lui appartient. C'est lui le sage, le savant, qui a la science, qui connaît tout, qui nous cerne tous. Nous, en vérité, on sait très peu de choses. Ok, il va falloir qu'on revienne tous aussi, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, à une certaine humilité. Voilà, revenons à son écrit, c'est quand même pas compliqué. C'est pour ça qu'il y a des guerres dans le monde et qu'on est divisé comme pas possible. Le Seigneur a fait descendre quelque chose et l'être humain il dit non.
Moi, je veux quelque chose d'autre. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Donc qu'est-ce que ça veut dire savant ici? Ça veut dire tu as forcément une grosse bibliothèque derrière toi. Donc ça veut dire quoi ici savant en vérité? Qu'est-ce que ça veut dire savant? Est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bref, donc je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, par la grâce du Seigneur, je souhaite le meilleur aux sunnites qui sont sincères, qui sortiront de tout ça parce que c'est dramatique en vérité. J'ai envie de poser une question à tout le monde. Est-ce que Mohamed il serait satisfait de voir ce qui se passe aujourd'hui dans sa dite communauté qui se revendique de lui sans cesse H24? Posez-vous la question, soyez honnête un petit peu. Il y en a marre aussi de cette espèce d'hypocrisie. Tout le monde se revendique de lui. Tout le monde se revendique de lui. Mais il y a bien écrit des versets justement dans le Coran. Et quand nous te ferons venir, etc. Donc, va falloir un peu se poser les vraies questions à un moment donné. Donc, le Seigneur, il descend un livre sur Mohammed, on doit le suivre. Basta, c'est quand même pas compliqué. Après, que chacun ait une interprétation meilleure ou autre, une meilleure compréhension, encore une fois, c'est le Seigneur qui donne. Faut qu'on reste humble devant l'écriture. Ça aussi, c'est important. Mais voilà, on a tous notre cerveau, on a tous une façon de penser, on sera d'accord ou pas sur certaines choses, et le Seigneur, il tranchera entre nos divergences. C'est lui qui sait toute la vérité. Nous, voilà, on est humains. Quand on sait des choses, c'est par sa grâce infinie qui nous les donne. On sera ignorant sur certaines choses jusqu'à notre mort, c'est évident. Peut-être tu connais le Coran, mais tu sais même pas c'est quoi un alternateur en mécanique. Voilà, chacun a ses trucs dans la vie. Donc voilà, donc si on aime vraiment les envoyés du Seigneur, et particulièrement dans cette vidéo, Mohammed, bah suivons ce qu'il a reçu, c'est-à-dire le Coran. C'est le strict minimum. Voilà, donc au passage, là je vous fais pas le décryptage de tout ce qu'il y a là-dedans, mais il vaudrait mieux en vérité que les gens ne savent pas ce qu'il y a. Je vous garantis, il vaut mieux que les gens ne sachent pas. Si les gens, tu ramènes Bukhari dans la rue et tu leur cites certains hadiths, je vous jure, ils pèteraient un plomb hein, de ce qui est écrit sur Mohammed, comment ça le salit, etc. Après, bien sûr, même dans les hadiths, il n'y a pas tout qui est dégueulasse, qu'on se comprenne. C'est vrai, on ne peut pas non plus abuser. Mais on reconnaît un arbre à son fruit. Donc voilà les frères et sœurs, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Paix sur les envoyés, louange à Allah, Seigneur des mondes. Il n'y a de Dieu que lui, l'unique, sans associé. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.